Parlez-moi, Jésus. Parlez-moi, Seigneur mon Dieu. Parlez-moi, Jésus. Parlez-moi, Jésus. Parlez-moi, Seigneur. Parlez-moi, Seigneur Jésus. Parlez-moi, Jésus. Parlez-nous ce matin. Parlez-nous ce matin, Seigneur. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Jésus, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour cette matinée. Merci pour ce moment de prière, moment d'adoration, d'exaltation. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, nous voulons écouter ta parole ce matin, parce que jamais un homme n'a parlé comme toi. Accorde à ton serviteur que je suis l'instruction et à ton peuple la compréhension. Comme tu l'as fait le dimanche passé, tu nous as parlé. Et c'est notre deuxième dimanche. Nous voulons encore être nourris par ta parole. Saint-Esprit, sois à l'œuvre. Et je recommande entre tes mains mes frères et sœurs qui sont en route pour arriver en ces lieux. Accorde-leur un transport d'allégresse. Je recommande tous ceux qui nous suivent en ligne entre tes mains. J'aimerais que la grâce qui est en ces lieux les localise aussi. Saint-Esprit, nous te donnons ces instants. Nous te donnons, Saint-Esprit de Dieu, tout le pouvoir. Règne, convainc nos cœurs, car tu es celui qui convainc. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toute puissance de l'ennemi. Je me lève contre tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom. Je le soumets au bas de la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En ce lieu, en ce moment, que tout s'écrie gloire et que tout soit soumis à toi et à toi seul. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'étais en train de demander qu'on acclame le Seigneur. Avec tout le respect que je vous dois, avancez. Si vous n'avez pas d'enfant, veuillez descendre. Respectons l'ordre du protocole. Restons debout. Nous restons debout. Nous allons lire quelques textes. Nous prenons Matthieu. Chacun prend sa Bible dans les téléphones ou encore en papier. Matthieu chapitre 28. Versets 19 à 20. La Bible dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous prenons encore Genèse. Ancien Testament, le premier livre de la Bible. Genèse chapitre 1er, verset 28. La Bible dit: Dieu les bénit et Dieu leur dit. Il dit quoi? Soyez féconds,
Multiplier. J'aimerais ouvrir une parenthèse. La Bible n'a pas dit multipliez-vous. La Bible dit multiplier. On demande aux hommes d'être féconds et de multiplier. On n'a pas dit multipliez-vous. Alléluia. Ça, c'est une erreur que beaucoup de gens commettent. Dieu a dit multipliez-vous. Je reprends. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assiégettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux, tout animal qui se met sur la terre. Genèse chapitre 3, verset 12. Je vais aller jusqu'à peut-être à 17 ou 19. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ça veut dire que le serpent ne marchait pas sur son ventre. Il a commencé à marcher à cause de cette parole de malédiction. Amen. 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera à la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Donc, cette souffrance avait déjà commencé, mais il a augmenté. Alléluia. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Waouh! Mais ça est bien. C'est-à-dire, c'est à leur sueur, non, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Parole de l'Éternel, nous reprenons nos places. Ah, que Dieu vous bénisse, pourquoi pas acclamer pour la parole de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux et puissant de Jésus. Grande est ma joie ce matin de vous revoir encore, car rien ne nous garantit que nous pouvons nous revoir si ce n'est la foi ainsi que la grâce de Dieu dans nos vies. Alléluia. Dieu m'a mis à cœur pour la deuxième fois de parler de ce thème. Si tu as ton voisin, dis-lui l'évangélisation. Amen. L'évangélisation. L'évangélisation ou encore l'évangile veut dire la bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle par l'évangélisation. L'évangile veut dire la bonne nouvelle par l'évangélisation. C'est quoi? C'est l'acte d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ceux qui sont perdus. Suis-moi bien. Ça va te bénir, je ne serai pas long. Mais tu seras béni cette année si tu mets en pratique ce que je t'enseigne ce matin. Nous venons de lire 3 textes. Nous voyons la chute de l'homme. L'homme avait été créé pas pour souffrir. L'homme a été créé pour dominer.
nous voyons comment est-ce que Dieu est en train de bénir l'homme. La Bible dit multiplier, c'est-à-dire que l'homme avait ce pouvoir de multiplier tout. Multiplier l'argent, multiplier les commerces, multiplier tout ce que vous connaissez. Et Dieu a donné le pouvoir à l'homme de remplir la terre. Nous devrions également avoir des enfants, que la terre soit remplie des hommes. Et au-delà de cela, Dieu avait donné la domination à l'homme sur les poissons, sur tous les animaux, sur les reptiles, sur le lion, sur tout ce que nous connaissons. Dieu avait donné le pouvoir à l'homme. Et notre Dieu est un Dieu aussi des interdits. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'existe pas un ministère ou une vie chrétienne sans interdit. Si quelqu'un te dit que moi, Dieu m'a appelé et Dieu m'a donné la liberté, je pense que c'est faux. Lorsque Dieu appelle un homme, Dieu lui donne toujours des interdits. Chaque enfant de Dieu a des interdits. Il y a des choses que Dieu te dit, ne touche pas, ne fais pas. Il n'existe pas de ministère ou de la chrétienté sans interdit. En tant que chrétien, il y a des choses que tu ne dois pas faire. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que tu ne dois pas toucher. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que tu ne dois, il y a des endroits où tu ne dois pas partir. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir des limites. Une vie chrétienne de libertinage n'est pas la vie chrétienne. Car notre Dieu est un Dieu assis dans les lois, dans les principes et aussi dans les interdits. Alléluia. Les lois, les principes et aussi les interdits. C'est comme Samson. On a interdit que le rasoir n'est pas sur sa tête. Donc, chaque chrétien devra découvrir quel est l'interdit que Dieu lui donne. Alléluia. Et Dieu nous le donne au travers des enseignements, au travers des prédications ou encore au travers de révélations. Alors Dieu donne l'interdit à Adam. Il dit tu peux tout manger sauf cet arbre. Car cet arbre est un arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Adam était seul. Dieu s'est rendu compte que Adam ne pouvait pas rester seul. Il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu s'est décidé de lui faire une aide semblable qui était Ève. Et quand Adam se réveille, après son sommeil, il crie, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Adam s'est exclamé. Adam a commencé à vivre avec Ève. Et Adam a aussi dit à Ève les interdits de Dieu. Regarde ce que Dieu nous a dit. Et à un moment, Ève s'était détachée d'Adam. Je ne sais pas elle était allée où. Et elle fait une rencontre avec le serpent. Le serpent a commencé à séduire, l'esprit de la séduction. A commencé à séduire Ève. Et Ève a laissé la séduction entrer dans ses oreilles. En passant, j'aimerais dire aux chrétiens, ne permettez pas à n'importe quoi d'entrer dans vos oreilles. Car la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Plus on vous dira quelque chose, plus on vous parlera sur un sujet qui est peut-être négatif, plus vous allez avoir foi en cela. Voilà pourquoi ne prêtez pas l'oreille à n'importe quoi. Ne donnez pas vos oreilles à n'importe qui. Alléluia. Ève s'est laissée séduite et le serpent lui a fait comprendre que ce n'était pas dangereux de manger de ce fruit-là. Ève a mangé le fruit. En mangeant le fruit, elle est allée aussi apporter à son mari. Le mari a manqué de l'autorité, du charisme. Le mari a oublié l'instruction de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un en passant ce matin, même si vous êtes en couple, il y a des choses que tu dois refuser au nom de Jésus.
Si tu as des interdits, refuse. Même si c'est ton père, mais si c'est quelque chose que Dieu refuse, tu dois désobéir. Alléluia. Et elle a mangé. Elle a donné à l'homme, l'homme aussi a mangé par amour. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et le Seigneur n'était pas content. Un jour, le Seigneur fait un tour au jardin d'Éden. Le Seigneur les appelle. Ils se sont cachés. Ils se sont rendus qu'ils étaient tous de nus. Qui vous a appris que vous êtes nus? Ils ont commencé à répondre à Dieu. Regarde, il y a eu ça, ça, ça. On pose la question à Adam. Adam dit non, c'est la femme que tu as mis auprès de moi. Adam, c'est toi le chef. C'est toi l'homme. C'est toi qui as eu l'instruction en premier. Comment toi, Adam, tu peux te laisser emporter? C'est la femme que tu as mis. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est la nature humaine. L'homme a toujours tendance à refuser certaines choses, à remettre ses responsabilités aux autres. La femme que tu as mis à mes côtés. N'est-ce pas que c'est toi, il y a quelques jours, tu avais dit, voici cette fois-ci, tu as fait un poème. Alléluia. La chair de ma chair, l'os de mes os. Et on pose la question à Ève, elle aussi répond, le serpent m'a séduite. Alors, le Seigneur a pris des décisions. Dieu a commencé à prononcer des paroles de malédiction sur les serpents, sur la femme et sur l'homme. Alléluia. Je pense que au départ, la femme n'avait pas été créée pour dépendre totalement de l'homme. La femme avait été créée pour être aussi indépendante, parce que lorsqu'on prononçait les paroles de malédiction, on disait que tes désirs seront tournés vers ton mari. Donc, en d'autres termes, tu dépendras de ton mari désormais. Ça veut dire que la femme ne dépendait pas d'abord du mari. Ils étaient tous deux au même pied d'égalité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je me fais comprendre. Donc, voilà pourquoi la femme doit être bénie. La femme ne doit pas toujours dépendre de l'homme. La femme doit aussi être bénie et dépendre seulement de Dieu. Et il prononce des paroles sur le serpent. Il dit, désormais, toi, serpent, tu es maudit. Désormais, il y aura ça, ça, ça. Je pense que le serpent ne marchait pas par son ventre. Et on lui dit qu'il allait se nourrir de la poussière. Et il dit au serpent que tu écraseras. Non, la femme écrasera ta tête et toi tu vas mordre le talon. Et quant à l'homme, il dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Alléluia. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir avant d'avoir l'argent. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir avant de nourrir la famille. Ce n'était pas ça l'idée de Dieu. Ce sont des paroles de malédiction qui sont venues. Heureusement, grâce à Jésus, grâce à sa mort et à sa résurrection, nous ne sommes plus sous cette malédiction. Nous vivons sous la grâce. Alléluia. Alors, ici nous voyons la chute de l'homme. Nous voyons la séparation entre l'homme et Dieu. C'est depuis ces jours-là que l'homme a perdu sa position de supériorité. Parce qu'au départ, Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. En d'autres termes, créons l'homme selon notre mode d'opération. Que tu sois un Dieu en miniature. Tu as le pouvoir de dominer. Tu as le pouvoir d'appeler. Le pouvoir de nommer. Parce que l'homme pouvait nommer même les animaux.
Et après avoir mangé ce fruit interdit, l'homme a perdu sa position supérieure d'être Dieu. Et le diable a pris le pouvoir sur l'homme. Or, l'homme vivait en sécurité. L'homme était en bonne santé. L'homme était en harmonie conjugale. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de divorce. Il n'y avait pas d'incompréhension entre Adam et Ève avant la chute. Il n'y avait pas de maladie. Ève ni Adam n'étaient pas malades. La maladie n'existe pas. Alléluia. Et du coup, après la chute, le diable prend l'autorité sur l'homme et l'homme devient victime du diable. Bien-aimé, le diable a pris le pouvoir sur l'homme. Or, l'homme avait de l'autorité. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le péché est entré, le péché a détruit l'homme. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, quel que soit le nombre d'années dans la vie chrétienne, j'insiste tous les jours, ne nous habituons pas à Dieu. Ne nous habituons pas au sacré. Ne nous habituons pas au sacerdoce. Alléluia. Nous devons considérer Dieu comme étant un être suprême. Nous devons le craindre. Car le péché détruit toujours l'homme. Le péché, c'est la porte d'entrée de tous les maux depuis ces jours-là. La porte de maladie, la porte des divorces, la porte des réclamations, la porte des envoûtements, la porte des incompréhensions, la porte du chômage. Que Dieu soit loué. La porte de toutes choses. Tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, le péché a aussi engendré la mort. Il n'y avait pas de deuil. Avant la chute de l'homme et de la femme, le deuil n'existait pas. Il n'y avait pas de communiqué nécrologique. Ça n'existait pas. Tout est parti du jour où Ève a mangé le fruit interdit. Alléluia. Et cela jusqu'aujourd'hui. Le diable cherche à nuire ou encore à tenir l'homme dans le mal. Voilà pourquoi aujourd'hui vous remarquerez même au milieu de chrétiens des petits conflits, de l'incompréhension. Au milieu de chrétiens, de la légèreté. Au milieu de chrétiens, vous retrouvez la haine, le tribalisme. Au milieu de chrétiens, vous trouvez le racisme. Tout ça, c'est l'œuvre du diable. En tant que chrétiens, nous ne devrions pas avoir de la discrimination. En tant que chrétiens, nous ne devrions pas avoir le langage tribal. Alléluia. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on ne tient plus compte de nos tribus. Nous avons une seule tribu, c'est la chrétienté. Nous sommes enfants de Dieu. Nous n'avons même pas besoin de poser la question de savoir qui tel est de quelle tribu. Ça, on n'en a même pas besoin. Voilà pourquoi je suis contre. Quand j'entends parler des églises, église Yabanyanga, ça veut dire que dans cette église, d'autres tribus ne peuvent pas entrer. Église Yabaluba, église Yabakongo, ça ne doit pas exister. L'église de Jésus-Christ n'a pas de tribu. Depuis que l'homme a péché. Voilà pourquoi nous entendons parler également des empoisonnements dans l'église. Des coups bas dans l'église. Pourquoi? Parce que le diable cherche à maintenir l'homme dans le mal. Le diable cherche à maintenir l'homme dans le mal. Voilà pourquoi nous devons faire un effort, bien-aimés dans le Seigneur, en tant que chrétiens, de toujours nous observer, de toujours nous remettre en question. Alléluia. Alors, je vais lire Luc chapitre 4.
Luc chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 7, la Bible dit: Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Il fut tenté, Jésus, pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. 4. Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. 5. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. 6. Et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera à toi. J'aime le verset 8. Jésus lui répondit: il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Le diable vient encore tenter Jésus, rempli de l'esprit. J'aimerais en passant dire à quelqu'un que le diable n'a pas peur de toi parce que tu as gêné, parce que tu as prié. Alléluia. Le diable aura peur de toi parce que tu as la connaissance de la parole de Dieu. Vous remarquerez avec moi dans Genèse, le serpent est venu tenter Adam et Ève. Le serpent est venu séduire Ève et Ève a mangé. Ève n'a pas répondu. Le même serpent vient encore tenter Jésus. Et la différence entre Adam et Ève et Jésus, Jésus avait la parole. Jésus connaissait la parole. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, vous devez fournir des efforts pour connaître la parole. Car la parole de Dieu, la connaissance est une puissance. Voilà pourquoi je vous encourage à aimer les enseignements. Ne restez pas dans les sensationnels. Ne restez pas dans les prophéties. Alléluia. Même le combat spirituel, nous devons faire le combat spirituel dans la connaissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi le diable ne permettra pas que tu aimes la parole. Si vous allez dans plusieurs églises, même à Philadelphie, le jour des enseignements, vous allez vous rendre compte qu'il y a peu de gens. Mais le jour des jeudis et Toko, il y a beaucoup de gens qui viennent prier. Mais la prière sans la connaissance, elle est nulle. Alléluia. Jésus a été transporté, tenté. Après 40 jours de jeûne, Jésus ne mangeait pas. Le diable n'a pas eu peur de Jésus. Il s'est approché de lui. Il s'approche de nous aussi chaque jour par des mauvaises idées, en nous envoyant de mauvaises personnes, par des mauvaises intentions. Le diable vient. Il peut passer par quelqu'un. Alléluia. Là, nous voyons l'action du diable. Et dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, on nous parle de la mission du diable. On considère le diable comme étant le voleur. On dit il vient pour dérober, pour égorger, pour détruire. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui fléchit aux propositions de Satan finira par être détruit. Ça peut sembler être bien. Ça peut sembler être bon. C'est pour un temps. C'est une joie courte. Mais ça va vous amener à la mort, à votre destruction. C'est ça la mission de Satan. Même les musiciens profanes, ils n'ont pas été créés pour faire ce travail-là. Ils ont été créés pour adorer Dieu. Mais le diable les a déviés. Alléluia. Nous avions vu dans Matthieu chapitre 28 l'ordre suprême. Allez, faites de toutes
Ça veut dire que ce message est en train de sauver des vies. Alléluia. Vous n'allez pas le voir comme ça. Il passe même par des petites choses. Amen, amen. Allez et faites de toutes les nations. On nous envoie. Jésus nous oblige d'aller évangéliser. D'aller transformer les vies. Faites de toutes les nations. Allez dans les provinces. Allez dans le quartier, dans la famille. Allez en Asie, en Amérique, partout. Faites de toutes les nations des disciples. Jésus nous envoie d'aller évangéliser, d'aller annoncer la bonne nouvelle. N'ayons jamais honte de l'évangélisation. N'attendez pas que le pasteur vous envoie aller faire l'évangélisation. Ça devrait être une initiative personnelle. Chaque jour, nous sommes appelés à évangéliser. Alléluia. Nous sommes évangélistes. On n'a pas besoin d'une permission quelconque. On n'a pas besoin d'une consécration quelconque. L'ordre suprême a été donné. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Disciples de qui? De Jésus. Nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Le verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Alléluia. Nous avons l'assurance auprès de Dieu. L'assurance d'aller évangéliser, d'aller parler de Jésus. Nous l'avons auprès de Dieu. Va. Et Dieu mettra sa parole dans ta bouche. Alléluia. Dieu mettra de l'inspiration dans ta bouche. J'aimerais que 2025 soit une année où nous allons annoncer la bonne nouvelle. Ça ne doit pas être une année où nous allons juger les autres. Tel ira en enfer. As-tu déjà proposé la parole à cette personne? Souvent nous restons dans le jugement, dans la condamnation. Telle personne dans ma famille prend l'alcool. Telle personne est dans l'impudicité. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus n'est pas venu pour le bon. Jésus est venu pour le méchant. Jésus est venu pour le mauvais. Jésus est venu pour ces personnes. Et c'est à nous d'aller vers ces personnes. La personne qui vous prêche aujourd'hui n'est pas né chrétien. Il est passé quelque part. Il a un parcours. Hier, moi aussi, j'étais amoureux de la musique mondaine. J'étais amoureux de la musique mondaine. Je ne suis pas devenu chrétien parce que je l'ai voulu seulement. Parce qu'il y a des gens qui sont venus me parler de Jésus. Parce qu'il y a des gens qui ont prié pour moi. Oui, tu peux me dire, mais j'ai déjà évangélisé. J'ai déjà parlé de Jésus dans ma famille. Je les laisse mourir. Non. Au-delà de te parler, prie pour eux. As-tu déjà prié pour ces personnes dans la famille? Alléluia. La personne qui convainc les cœurs, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, au-delà de la prédication, au-delà de l'évangélisation, nous devons aussi prier pour ces personnes qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Alors, quelle est la mission de Satan? Bien-aimés, ne vous hasardez pas. Le diable est fort. Il est fort. Mais notre Dieu, il est tout puissant. Voilà pourquoi vous allez vous voir quelqu'un qui était chrétien, quelqu'un qui priait, abandonner la foi, rétrograder, rentrer dans le monde. Quelle est la mission? Il a 3 missions. La première mission du diable, c'est de détourner l'homme
de son Créateur. Le diable est content quand tu désobéis à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Dieu t'a fait des promesses. Si ce n'est pas encore arrivé, n'abandonne pas Dieu. Même si tu n'as aucune promesse, j'aimerais te dire ceci. La Bible me dit, pour tous les vivants, il y a de l'espérance. Aussi longtemps que tu n'es pas encore décédé, ça peut encore marcher. Ça peut réussir. Ça peut aller. Aussi longtemps que tu vis, aussi longtemps que tu pries Dieu, il écoute la prière. Il entend la prière. Ne te détourne pas de Dieu. D'une manière ou d'une autre, reste attaché à ton Créateur. Dieu ne mérite pas notre adoration parce qu'il nous a donné. Dieu ne mérite pas notre respect parce qu'il nous a bénis. Il mérite notre adoration parce qu'il nous a d'abord créés à son image. Si, bien aimé, la condition pour craindre Dieu, pour adorer Dieu, ce sont les matériels, ça veut dire que nous adorons le matériel et non pas le Créateur. Ce que nous devons faire, c'est de faire très attention. Ne te détourne pas de ton Créateur. Parce que, au-delà de cette vie terrestre, il y a un ciel à gagner. Il y a aussi l'enfer à éviter. Ceux qui sont morts n'ont pas voulu mourir. C'est arrivé, je ne te souhaite pas la mort. Ça peut arriver. Je ne souhaite pas ta mort. Mais où passeras-tu ton éternité? Après la mort, il n'y a plus de pardon. Après la mort, tout ce qu'on peut faire comme cérémonie, messe de requiem, ce n'est pas dans la Bible. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment d'aimer Dieu, de ne pas se détourner et de veiller sur soi. Alléluia. La deuxième mission de Satan, c'est de dépouiller l'homme. Il veut te dépouiller, te mettre par terre. Quand je parle de dépouiller, ce n'est pas forcément l'argent. Il y a des gens que nous connaissons qui ont beaucoup d'argent. Mais tant que tu n'as pas Christ, il peut dépouiller ta santé. Il peut te dépouiller de tes enfants. La mort peut s'imposer dans la famille. Et ça, c'est la mission de Satan. Et la troisième mission, c'est de priver l'homme de la gloire de Dieu. La Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. J'aimerais que 2025, bien-aimé, tu veilles à toi. Veille à ton cœur. Que ton cœur ne soit pas un cœur rempli de haine, de jalousie. Que ton cœur ne soit pas un cœur rempli de tribalisme. Bien-aimé, sortez de toutes les déclarations des politiciens. Il y a un politicien qui vient de parler, qui prétendait être président de la République, mais qui est en train d'indexer une tribu. Bien-aimés, n'entrez pas dans ces jeux. Soyez enfants de Dieu. Aimons-nous entre nous Congolais. Alléluia. Il y a quelque chose qu'on a inculqué. J'en parlerai. Il y a quelque chose qu'on a inculqué dans le Congolais par le Belge de haïr les Moulouba. Bien-aimés dans le Seigneur, ça va vous amener en enfer. Je dois vous dire la vérité. Le Moulouba, c'est ton frère. Alléluia. Même les Rwandais, ce sont nos frères. Notre ennemi, c'est Paul Kagame, pas les Rwandais. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Mukongo, c'est ton frère, c'est ta soeur. Le Mundande, c'est ton frère. Le Mourega, c'est ton frère, c'est ta soeur. Mais le diable va mettre la haine dans ton cœur. Tu pries, mais tu dis, moi je n'aime pas les batétés là. Un jour, une collègue de mon travail, elle voulait me parler de quelqu'un. Il y avait un petit souci. Il m'a dit, batété là, non, ça je n'aime pas. Non, moi et toi on ne peut pas parler de ces langages. Moi je suis un enfant de Dieu. Mais tu me dis que tu pries aussi. Ne me parle pas des batétés là.
Je lui ai dit, si ce garçon a ce comportement, ce n'est pas tous les tétés là qui ont ce comportement. Alors ne m'amène pas à la haine contre les tétés là. Le tété là, c'est mon frère. Le Mukongo, c'est mon frère, c'est ma soeur. Alléluia. Moi, j'ai épousé une Mukongo. Mes enfants ont aussi 25% Yaba Congo. Alléluia. Quoique madame n'aime pas ça, mais c'est ça. Alléluia. Ils ont un peu de 25%. Papa Armel est Mukongo, mais il a épousé une femme de Kisangani. Ça ne veut pas dire que si tu es Mukongo, tu ne dois pas épouser un Mukongo. Non, non, tu peux le faire, selon que Dieu le voudra. Alléluia. Un Louba peut aussi épouser un Moulouba. Un Mungala peut épouser un Mungala. Mais on ne doit pas être tribal. Alléluia. Nous devons nous aimer. Nous devons nous unir. Nous devons être un. Et si nous mettons la haine, la jalousie, le tribalisme parmi nous, nous allons être privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la guérison. La gloire de Dieu, c'est lorsque la maladie disparaît du corps. La gloire de Dieu, c'est lorsque la pauvreté se transforme en bénédiction. La gloire de Dieu, c'est lorsque le célibat tombe. La gloire de Dieu, c'est lorsque la maladie incurable disparaît. La gloire de Dieu, c'est lorsque le chômage se change en travail, en emploi. La gloire de Dieu, c'est ça. Mais ce qui empêche, c'est le péché. Alors, la nécessité de l'évangélisation, c'est-à-dire amener la bonne nouvelle de Jésus. Apporter la vie. La bonne nouvelle de Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, peu d'églises parlent aujourd'hui de ces choses. Nous voulons rester dans des thèmes pour attirer la foule. Non, nous devons vous dire la vérité. J'aimerais que tu prennes la décision de commencer à parler de Jésus. Dis-toi, cette année, j'aimerais avoir une opération chaque mois. Opération 5 âmes pour Jésus. Je ne parle pas d'inviter les gens à l'église, mais je parle de faire de ces personnes des disciples de Jésus. Parler de Jésus, convaincre ces personnes. Vous savez, il est possible d'aller évangéliser et aussi de dépenser son argent. On a transporté, Zouamour en transport, Yaka vient être exposé à la parole de Dieu. Sois exposé à la prière. Cette année, je ne veux pas que tu invites les chrétiens à l'église, mais j'aimerais que tu gagnes des âmes. Allez à Gramalik la nuit, vous allez vous rendre compte combien les gens ont encore besoin de l'évangile. Les bars sont remplis de gens. Vous voyez des jeunes filles, des jeunes garçons. Il y a une église de la place où je connais des jeunes sœurs de l'église. Elles sont là chez les prophètes. Quand le prophète prophétise, Amen, avance papa. Le soir, vous allez trouver ces mêmes jeunes filles. Elles sont là à Gramalik. J'ai compris que ces personnes n'ont pas écouté l'évangile. On leur donne la nourriture qu'ils ne méritent pas. Allez dans des hôtels. Les hôtels où les gens vont commettre l'impudicité. Vous allez trouver des gens là-bas. Allez évangéliser. Évangélisons, bien-aimés. Que l'occasion soit favorable ou pas, parlons de Jésus. J'aimerais lancer une opération 5 âmes pour Jésus. Chaque mois, rassure-toi que j'ai gagné 5 personnes. J'ai parlé de Jésus, pas de l'église, de Jésus. Pas du pasteur, de Jésus. Venez écouter la prophétie. Chez nous, on prophétise. Non, venez écouter Jésus. Présentons Jésus. Ne présentons pas le pasteur. Ne présentons pas le prophète. Ne présentons pas le confort de l'église. Parlons de Jésus. Après avoir évangélisé, prenons le temps de prier pour ces personnes. Intercédons pour eux.
le ciel te bénira. Le ciel te sera reconnaissant. Dieu te fera beaucoup de bien. Car il y a une grande fête dans le ciel lorsque une seule âme donne sa vie à Jésus. Une seule âme, il y a une grande fête. Imaginez que c'est toi qui es l'auteur de cette fête. Grâce à toi, il y aura des fêtes dans le ciel. À partir d'aujourd'hui, regarde autour de toi, regarde dans la famille, dans votre maison, regarde dans le quartier, les voisins du quartier. Parle-lui de Jésus. Évangélisons. Parlons de Jésus et ensuite invitons ces personnes à être exposées à la parole de Dieu. Alléluia. Actes chapitre 4, verset 12. Actes chapitre 12. Non, chapitre 4, pardon. Verset 12, la Bible dit: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Bien-aimés, le nom de l'Église ne sauve pas. Le nom de nos programmes de l'Église ne sauve pas. Le nom du pasteur ne sauve pas. La photo du prophète ne te guérira pas, ne te sauvera pas. Alléluia. Il n'y a que le nom de Jésus. Le nom de Jésus donne le salut. Bien-aimé, le nom de Jésus, le seul nom. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Cessons d'être des fanatiques des pasteurs, des prophètes. Cessons d'être des fanatiques des églises. Soyons des chrétiens. Parlons de Jésus. Alléluia. Le salut de ta vie, le salut de ta famille ne viendra pas des hommes, ne viendra pas de l'église, mais ça viendra au nom de Jésus. Prenons Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, le verset 23. La Bible dit ceci: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Tous ont péché. Bien-aimé, chaque fois que tu pécheras, rappelle-toi, en péchant, je serai privé de la gloire de Dieu. Alors évite de pécher. Que le péché soit un accident et non pas intentionnel. Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er. Pas Corinthiens, mais Colossiens. Verset 12 à 14. La Bible dit ceci: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés. Il nous a fait quoi? Transporter dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, rends grâce à Dieu chaque jour. Si je n'ai pas pu avoir de l'argent, je te rends grâce parce que tu m'as sauvé, parce que je connais Dieu. Je te dis merci parce que tu m'as fait grâce, je te connais. Celui qui connaît vraiment Dieu, on ne le bouffera jamais par un sorcier. Rends grâce à Dieu du fait de te transporter et de t'amener dans le royaume où tu as part aujourd'hui à l'héritage. Celui qui a vraiment Dieu peut connaître des difficultés pour un moment, pour un temps, mais ça va passer. Alléluia. Ton problème là, ça va passer. Ta situation passera. Cette maladie passera, crois-moi. Si tu connais réellement Dieu, ça passera. Alléluia. Voilà pourquoi je chute en disant: l'Église, par l'évangélisation, doit commencer à mettre ou encore à poser un pont et non pas à briser. Le pont dont il est question s'appelle Jésus de Nazareth. Nous mettons un pont. Ceux qui ne connaissent pas Dieu sont de l'autre côté. Nous qui connaissons Dieu, au lieu de les juger, au lieu de les critiquer, au lieu de dire qu'ils iront en enfer, nous mettons un pont, nous allons vers eux,
nous parlons de Jésus. Alléluia. Peu importe vos différends. Lui, je ne l'aime pas. Lui, il m'avait fait ça. Va lui parler de Jésus. Dieu est amour. Alléluia. Mettons ce pont qui est Jésus pour permettre aux perdus d'entrer au salut. Bien-aimés dans le Seigneur, je finis en disant que l'évangélisation est une grande responsabilité pour l'Église et pour le chrétien. Une grande responsabilité. Aujourd'hui, nous nous fions beaucoup plus. Nous sommes restés dans les séminaires, nos programmes, Bishima, 40 jours de jeûne et de prière, 40 jours de conquête. Bien aimé, les bonnes choses à conquérir, ce sont les âmes perdues. Allons conquérir ceux qui sont perdus dans nos familles. Parlons de Jésus à nos familles. Ramenons les païens à l'église. Et si nous sommes sauvés, c'est pour sauver aussi les autres. Tu es sauvé pour sauver. Tu n'es pas sauvé pour garder le salut, mais tu es sauvé pour sauver. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur. Nous allons prier un moment. Nous allons dire merci à Dieu pour la parole. Nous allons dire merci à Jésus pour cette parole de ce matin. Nous élevons nos voix, s'il vous plaît. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci à Jésus? Dis merci au Saint-Esprit pour la parole de ce matin. Dis-lui merci pour cette interpellation. Peut-être que ta bénédiction passera par l'évangélisation. N'attends pas que les autres le fassent. On ne parle pas de l'invitation des autres âmes déjà sauvées, mais plutôt des chrétiens. Alléluia. Yeswa biangi ngai ngai nandimi Yeswa biangi ngai nandimi Yeswa biangi ngai nandimi kokende kosala mosala. Demande à Dieu, demande au Saint-Esprit de te donner le mot, la force, le courage d'évangéliser. Dis au Saint-Esprit, donne-moi la force d'évangéliser. Dis au Saint-Esprit, donne-moi la force de parler de Jésus. Alléluia. Alléluia. Prie, demande aussi la force. Oh, Yeswa biangi ngai nandimi Yeswa biangi ngai nandimi Yeswa bengi ngai nandimi kokende kosala mosala. Yeswa biangi Yeswa biangi ngai tongwa lelo abengi ngai nandimi na tongo ya lelo. Hallelujah. Mosala na Nzambe. Oh ya Nzambe. Gayoyo. Oh ngana kende. Kolo. Donga midi pe pokwa. Oh atana taxi. Atana moto. Oh atana boato. Kolo. Kolo. Oh atana pepo.
ma voisin. Kainakende. Kolo. Kainakende. Ayoyo. Kainakende. Kosala mosala. Atana quartier. Kainakende. Ayoyo. Kainakende. Kayo. Kainakende. Kosala mosala. Oh, atana libota nanga. Kainakende. Ayoyo. Kainakende. Oh, Yesu. Kainakende. Kosala mosala. Atana mosala. Kainakende. Kolo. Kainakende. Oh, kolo, kolo. Kainakende. Kosala mosala. Yesu abiangi ngai. Gaina. Come on. Ah, Yesu abiangi ngai. Kaina dimi. Yesu abiangi ngalelo. Kaina dimi. Kainakende. Kosala mosala. Abengi ngana nzela ya mateya lelo. Kaina dimi. Alobeli ngana mateya ya lelo. Kaina dimi. Amoni bisika motema na ngai ekomi ye. Kaina dimi. Kainakende. Kosala mosala. Amoni ngana tondi négligence. Kaina dimi. Atindeli ngai liloba na ye tongwa lelo. Kaina dimi. Abeti na motema na ngai lelo Kaina dimi. Kainakende. Kosala mosala. Yesu arapele nga lelo. Kaina dimi. Yesu abeti sete lelo. Kaina dimi. Apesi nga ba verset biblique ebele. Kaina dimi. Kolo. Kainakende. Kosala mosala. Yesu amoni bato ebele bazobunga Kaina dimi. Bandimi kotinda nga nasalela ye o. Kaina dimi. Ata na nzela ya WhatsApp na ngai oyoyo. Kaina dimi. Kolo. Kainakende. Kosala mosala. Ata na nzela ya ba TikTok na ngai. Kaina dimi. Nabeta lisolo ya Yesu Masiya Kaina dimi. Ata na nzela ya ba Facebook na ngai. Kaina dimi. Kainakende. Kosala mosala. Amoni nakangi ba foto ebele. Kaina dimi. Natindi na ba réseaux sociaux atindi nga lelo. Kaina dimi. Alingi sikoyo nate ya liloba na ye. Kaina dimi. Kainakende. Kosala mosala. Robo sala na Nzambe. Kainakende. Kolo. Kainakende. Kosala mosala. Robo sala na Nzambe. Kainakende. Kainakende. Ayoyo. Kolo. Kainakende. Kosala mosala. Robo sala ya tata. Kainakende. Kainakende. Ayoyo. Kainakende. Kosala mosala. Robo sala ya kolo. Kainakende. Kainakende. Ayoyo. Kainakende. Kosala mosala. Olamuka na pongi. Kainakende. Kainakende. Kolo. Kainakende. Kosala mosala. Demande au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, mets tes paroles en moi. Donne-moi la force, donne-moi le courage. Donne-moi les mots. Est-ce que quelqu'un peut joindre ce main? Quelqu'un est prêt à aller. Quelqu'un est prêt à aller évangéliser. À partir d'aujourd'hui, sois prêt. Ta bénédiction passera par l'évangélisation. Dis au Saint-Esprit, cette année, 5 âmes pour Jésus. 5 âmes, opération 5 âmes pour Jésus.
Alléluia. Robo Shatara Baba Baba. Hey. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi le courage. Donne-moi les mots qu'il faut pour évangéliser. Au nom de Jésus. Alléluia. Chandara Baba Se. Nous chassons tout esprit de lourdeur, tout esprit de faiblesse, de négligence au nom de Jésus. Saint-Esprit, oins-nous ce soir, ce matin, oins-nous chaque jour et donne-nous cette force, ce courage de parler de Jésus, d'exposer ton peuple à la parole de Dieu. Nous voulons, Seigneur, évangéliser. Nous ne voulons pas attendre un jour spécial. Nous voulons chaque jour parler aux âmes de Jésus, au nom de Jésus. Nous prions pour ce moment des offrandes. Seigneur, bénis nos offrandes. Agrée nos offrandes et agrée nos vies. Pense à celui, à celle qui en manque. Seigneur Dieu, nous te prions de les sanctifier au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est prêt? Quelqu'un est prêt de mouiller le maillot pour le ciel? Alléluia. Opération pour... Je ne vous demande pas d'aller inviter ceux qui prient déjà à la borne à Philadelphie. Allez inviter les païens. Invitez les diamères. Amen. Parlez-leur de Jésus et venez les exposer à la parole de Dieu. Et vous allez voir ce que Dieu va faire pour vous cette année. Temps des offrandes. Nous nous approchons. Nous avons 3 paniers. Nous avons les offrandes de l'église. Au milieu, les offrandes du prophète. Et de l'autre côté, si tu as ta dîme ou ton action de grâce, tu pourras l'apporter. Si tu avais pris ton action, l'enveloppe le dimanche passé, tu peux venir mettre dans le panier. Je vais tenir ta main et Dieu te bénira. Nous respectons l'ordre du protocole. Kwa tata, kwa majese, bifwana, bilo melo ya biye, Bilo Bilo ya bi, bilo melo ya biye, Bilo Bilo ya bi, hey bifwane, Bwana kapitata na leo. hey bilo melo ya biye, Bilo Bilo ya bi, bilo melo ya biye, Bilo Bilo ya bi, kiba bwana yo 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 yo, Kiba Bwana yo yo yo, yo yo yo, kiba bwana ye, Kiba Bwana yo yo yo, yo yo yo, hey kiba bwana ye. Kiba Bwana yo yo yo, yo yo yo, Kiba bwana ye, Kiba Bwana yo yo yo, le 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 yo yo yo. lo melo ya mi, lo melo ya mi, hey Amina, le Amina, Amina, le Amina, le Amina, lele, hey Amina, le Amina, lele, hey Amina, Amina, le Amina, lele, Amina, le Amina, lele, Amina, Amina, le Amina, lele, hey Amina, Amina, le Amina, lele, hey Amina. motima nanga, Etondi na posa na yo, hey motima nanga, etondi na posa na yo, motema nanga, etondi na posa na yo, motema nanga, etondi na posa na yo. Amina, lele, Amina, lele, Amina, lele, Amina, lele, Amina, lele, Amina, Yokamba bongo, hey Amina, lele, Amina, Yokamba bongo, hey Amina, lele.
etondi na posa na yo, motema nanga etondi na posa na yo, motema nanga etondi na posa na yo, motema nanga etondi na posa na yo, amina lele amina lele amina lele amina lele amina 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 lele amina lele amina 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 lele amina lele amina 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 lele amina lele. On acclame le roi des rois. On acclame le tout-puissant. On acclame celui qui est assis sur le trône. Il revient bientôt, bien-aimé. Est-ce qu'on peut encore pousser les cris de joie devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Il revient bientôt. Que son nom soit béni. Merci, merci. Pendant que nous donnons les communiqués, si vous êtes resté avec quelque chose, pense au social. Le panier circule. Viens, ami. Pendant que nous donnons nos communiqués, vous êtes resté avec quelque chose, s'il vous plaît. Vous êtes resté avec quelque chose. Veuillez donner pour notre offrande du social. L'évangélisation. Il y a eu autant de versets, je ne saurais pas vous donner toute une liste, mais je dois vous donner quelques-uns. Matthieu chapitre 28, verset 19 jusqu'au 20e verset. Genèse chapitre 1, verset 28. Genèse 3, verset 12 au 17e verset. Luc chapitre 4, au premier verset jusqu'au 7e verset. Romains chapitre 3, verset 23. Actes des apôtres chapitre 4, verset 12. 2 Corinthiens 3 au 4e verset. Bien-aimé, une interpellation pour toi, une interpellation pour moi. Nous devons parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons notre slogan, nous disons chaque jour, lorsque nous allons nous trouver en ces lieux, nous disons toujours que Jésus-Christ revient bientôt. Nous ne devons pas être égoïstes. Nous, au moins, nous savons qu'il revient bientôt, mais nous devons aussi parler à ceux qui ne connaissent pas que Jésus-Christ revient bientôt. C'est une interpellation pour toi, une interpellation pour moi. Les diables cherchent toujours à voir dans des régions inférieures. Il veut ta mort, il veut te dépouiller. Il ne veut pas que tu puisses voir la splendeur de notre Créateur. Il ne veut pas que toi et moi nous puissions voir la grandeur de notre Dieu. Voilà sa mission. Voilà, toi et moi, nous sommes avertis ce matin que nous devons parler aux autres qui ne connaissent pas le Seigneur. Que le bon Dieu bénisse son serviteur. Qu'il vous bénisse aussi, toi qui es là présent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la parole du Seigneur? Merci. Si le Seigneur revient cet après-midi, qu'il nous accepte dans sa présence. Toi et moi, que nous soyons dans sa présence parce que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais s'il ne revient pas, nous allons nous retrouver demain dans la présence du Seigneur dans notre programme Bishima à partir de 17h juste. Je vous invite d'y participer et je vous invite à parler de nos programmes auprès des membres de nos familles et auprès de nos connaissances. Demain, à partir de 17h juste, nous serons dans la présence du Seigneur avec notre programme de Bishima. Et le mercredi, c'est notre culte d'enseignement. Bien-aimés, nous voulons grandir avec le Seigneur. Nous vous invitons à être là chaque mercredi dans ces programmes où nous apprenons comment marcher avec Christ, où nous avons des bases pour avancer avec le Seigneur. Nous vous invitons chaque mercredi
à partir de 17h30 dans notre culte d'enseignement. Et le vendredi, nous sommes là, montagne de prière. Il y a des requêtes, nous l'avons toujours dit, si les autres ont choisi d'aller ailleurs, mais nous au moins nous avons ces beaux cadres où nous venons auprès du Seigneur pour lui dire merci de ce qu'il a déjà fait et lui dire merci de ce qu'il compte encore faire dans les jours à venir avec nous. Nous vous invitons dans ce programme des montagnes de la prière chaque vendredi à partir de 17h30 jusqu'à 19h30. Et chaque dimanche, c'est notre culte d'adoration. Nous sommes là chaque dimanche à partir de 8h30 jusqu'à 10h30. Voilà ce qui a été comme communiqué pour nous. Nous devons évangéliser, nous devons parler du Seigneur et le Seigneur ne manquera pas à nous faire du bien. Que cette parole que nous avons écoutée ce matin soit une parole vivante et que nous mettons cela en pratique. Nous verrons que le Seigneur va nous faire du bien. Les ouvriers, vous êtes priés d'y rester après notre culte. Voilà ce qui a été comme communiqué. Nous invitons l'ange de l'Église pour bénir. Gloire au Seigneur, nous disons merci à Dieu. Nous sommes à la fin. Il est 10h38. Nous allons vous libérer. Et demain, faites un effort d'être là un peu plus tôt. Compte tenu de problèmes sécuritaires, on ne va vraiment pas finir le culte à 20h. Nous pouvons finir à 19h30 ou 40. Amen. Donc, 20h, on ne va pas y arriver peut-être. Alors, soyez là un peu plus tôt pour que nous puissions prier pour la vie. Nous allons nous tenir debout. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Vous avez été nombreux à nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce lien, partagez. Si possibilité il y a, que la presse mette aussi ce culte d'aujourd'hui sur YouTube déjà. Merci à notre équipe musicale. Merci à notre ingénieur pour ce son merveilleux. Vous avez été merveilleux aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Merci à nos protocoles, merci à la technique, merci à tous ceux qui ont l'église, merci à tous les héros dans l'ombre. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te disons merci pour ce culte de ce dimanche, ce deuxième culte du mois de février. Seigneur, la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Seigneur, accorde-nous un cœur bon, un cœur souple afin de mettre en pratique au sortir de ces lieux, que nous puissions évangéliser au milieu où nous travaillons, à l'école, là où nous vendons. Seigneur, dans le taxi, que nous puissions parler de toi. Enlève la honte dans nos vies. Et en partant, Seigneur, nous voulons, comme le dit ta parole, avoir l'assurance auprès de toi. Garantis-nous. Je ne veux pas que les âmes qui vont aller gagner soient gagnées dans le monde. Mais je te prie, Saint-Esprit, d'accompagner ton peuple. Et à chaque fois que ton peuple évangélisera, que le ciel soit favorable pour ton peuple. Nous voulons, Seigneur, à la fin de cette année, avoir un bilan de plusieurs personnes que nous aurons gagnées pour toi. Dans le nom de Jésus. Enlève en nous l'esprit de négligence et de faiblesse. Je prie que celui qui est malade soit guéri maintenant au nom de Jésus. Toi qui as un problème particulier, que Dieu t'accorde la solution. Je prie que le ciel s'ouvre pour nous et que la main de Dieu nous accompagne. Que le Seigneur vous accorde un transport d'allégresse et qu'il bénisse votre après-midi au nom de Jésus. Amen. Excusez, donnez-moi une minute. Je vais partager quelque chose avec vous. Il y a guerre à Goma, n'est-ce pas? Il y a nos frères qui sont là. Ça fait 2 jours, le Seigneur m'a mis à cœur. J'étais en train de penser à un frère, à notre frère Olivier. Et hier, j'étais avec Papa Steve. Dieu me met à cœur de l'appeler. Quand je l'appelle, j'étais en main libre. Il dit, prophète, c'est mon esprit qui t'appelait. Je te cherche. Je lui demande comment la situation. Il me dit, prophète,
c'est catastrophique. Ne vous fiez pas aux images que vous voyez. Nous vivons l'esclavage. Papa Steve témoin. On nous a coupé l'Internet. On nous fouette par les Rwandais. Il m'a dit, pendant que je te parle, on est même sur écoute. J'ai dit, alors arrêtons. Totika. Abi, donc, tout ça, awa papa. Tout ça, oui. Donc, ceux qui vont filmer, pour la population. Tcheli bino manduki. Allez, vous checker, nanga. Mais, ce bakati, fimbo. Papa Steve témoin. Il m'a dit, prophète, on n'a pas d'argent. Mais, les boulots, rien ne marche. Prions pour l'Est, mais je veux qu'on fasse un geste. Je lui ai dit, je vais te revenir. Je veux qu'on fasse quelque chose pour notre frère. J'aimerais 20 personnes. Tochakara $10. Avant ta mercredi. Natindele à $200 et Sungaina Libuta. C'est un père de famille. Il prêchait ici. Il modérait, mais il vit à Goma. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que nous puissions soutenir notre frère. Moi, je suis le premier, je vais donner $10. Deuxième, troisième, ça fait 30, merci. 40, merci. 50, 60, merci. 60, 70, merci. Frère, toi, tu vas donner? 70, merci. Merci, 80. Est-ce que